exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2 qui est égal à 1. Mesdames et messieurs, cette équation est donnée dans le test d'entrée à l'université de Harvard. Voyons comment la résoudre de la manière la plus simple. Recopions d'abord notre équation. Exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2 qui est égal à 1. Avant tout, on doit d'abord dégager les 2, c'est-à-dire que les 2 va directement multiplier les 1 qui se trouvent ici. Donc, on va avoir exponentielle de x moins exponentielle de moins x qui est égal à 2 fois 1 égale 2. Bien. Ici, nous avons exponentielle de x et là, on a exponentielle de moins x. Nous avons besoin de transformer l'exponentielle de moins x là en exponentielle de x. Vous vous rappelez de la propriété qui dit exponentielle de moins a qui est égale à 1 sur exponentielle de a. Donc, à la place d'exponentielle de moins x, je le remplace par 1 sur exponentielle de x. Donc ici, je vais écrire exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x qui est égal à 2. Donc on rappelle quelque part, or exponentielle de moins x qui est égal à 1 sur exponentielle de x. Bien, à partir de là, qu'est-ce que nous allons faire? On a juste besoin de réduire au même dénominateur exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x. Donc, exponentielle de x fois exponentielle de x, donc ça nous donne exponentielle de 2x, n'est-ce pas? Parce que quand on a exponentielle de x fois exponentielle de x, ça nous donne exponentielle de x plus x, c'est-à-dire les exposants s'additionnent. Et là, ça va donner exponentielle de 2x moins 1, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est comme si nous avons 1 ici, donc 1 fois 1, ça nous donne 1. Et le tout sur 1 fois exponentielle de x, ça nous donne exponentielle de x qui est égal à 2. Alors, à partir d'ici, je vais faire la même chose que j'ai fait ici, n'est-ce pas? Le dénominateur, je l'ai multiplié par les nombres qui se trouvent de l'autre côté de l'égalité. C'est comme si je fais le produit en croix. De même, ici, exponentielle de x va multiplier les 2 qui se trouvent de ces côtés. Donc, c'est-à-dire, je les multiplie par le 2. Donc, je vais avoir exponentielle de 2x moins 1 qui est égal à exponentielle de x fois 2. Donc, ça nous donne 2 exponentielle de x. Maintenant, ramenons le 2 exponentielle de x de l'autre côté de l'égalité. On va avoir exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x moins 1 qui est égal à 0. Transformons encore une chose ici. Exponentielle de 2x, je peux dire que c'est égal à exponentielle de x, le tout élevé au carré, n'est-ce pas? Donc, ici, exponentielle de 2x, je vais dire exponentielle de x, le tout élevé au carré, moins 2 fois exponentielle de x, moins 1, qui est égal à 0. Bien, à partir d'ici, je vais faire un changement des variables. Je vais poser exponentielle de x qui est égal à grand x, c'est-à-dire à la place d'exponentielle de x, je remplace par grand x. Donc je vais avoir grand x au carré moins 2 grand x moins 1 qui est égal à 0. J'ai obtenu une équation du second degré et pour la résoudre, j'ai besoin d'utiliser la méthode du discriminant delta. Ok, donc identifions d'abord A est égal à 1, c'est-à-dire le nombre qui est collé avec x au carré. B c'est moins 2 et C c'est égal à moins 1. Donc, delta égale à B au carré moins 4AC. Donc, delta égale B au carré. B c'est combien? C'est moins 2 élevé au carré. Moins 4 fois A c'est 1 fois C c'est moins 1. Donc, delta égale moins 2 au carré, ça nous donne 4. Et moins fois moins, ça fait plus. 4 fois 1, 4 fois 1, c'est toujours 4. Donc, c'est-à-dire, delta est égal à 4 plus 4 qui nous donne
8. Donc 8 est supérieur à 0. Alors on cherche la racine carrée de delta. La racine carrée de delta là, ça nous donne racine carrée de 8. Et racine carrée de 8 c'est égal à racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. Donc qui nous donne 2 racines carrées de 2. Donc racine carrée de delta est égal à 2 racines carrées de 2. Alors je vais effacer ici. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Mesdames et messieurs, je tiens à vous informer que j'ai réalisé plusieurs packs de vidéos, c'est-à-dire que des cours pour les élèves de la 3e, de la terminale, de la première, de la seconde, jusqu'aux élèves de la 6e. Donc, je fais des vidéos de cours et ensuite, je fais aussi des vidéos des exercices corrigés. Et donc, le tout, un chapitre est considéré comme un pack. Et chaque chapitre est en fait téléversé ici sur ma chaîne YouTube. Mais pour avoir accès, il faut, c'est-à-dire être membre de la chaîne YouTube. Donc être membre, ça ne vous coûte que 1 seul euro par mois et vous aurez accès à un contenu exclusif. Alors, continuons. Maintenant, à partir d'ici, comme on a trouvé delta supérieur à 0, il existe des solutions x1 et x2. Donc x1 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc x1 égale moins, j'écris moins b. B c'est moins d, avec ces moins là ça fait plus 2. Moins racine carrée de delta, c'est-à-dire moins 2 racine carrée de 2. Et le tout sur 2 fois a. 2 fois 1, ça nous donne 2. Donc x1 égale, ici je vais mettre 2 en facteur, c'est-à-dire 2 facteurs de 1 moins racine carrée de 2, le tout sur 2. Et là je simplifie, x1 est égal à 1 moins racine carrée de 2. Maintenant je vais chercher x2. Alors, x2 égale 2 plus 2 racine carrée de 2, le tout sur 2. C'est-à-dire la formule d'abord, x2 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc x2 égale moins, j'écris moins, et b c'est moins 2. Donc avec le moins de la formule, ça fait plus 2. Plus racine carrée de delta sur 2 racine carrée de 2 sur 2. Donc x2 est égal, je mets 2 en facteur. 2 en facteur de 1 plus racine carrée de 2, le tout divisé par 2. Je simplifie et je trouve x2 est égal à 1 plus racine carrée de 2. Donc nous avons trouvé deux solutions. Mais rappelons-nous quelque part, on a posons exponentielle de x qui est égal à grand X. On a posé quelque part. Alors, c'est-à-dire que exponentielle de x va être égal à la première solution, 1 moins racine carrée de 2, et exponentielle de x va être à la deuxième solution. C'est quoi la deuxième solution? C'est 1 plus racine carrée de 2. 1 moins racine carrée de 2, c'est un nombre négatif. Rappelez-vous que exponentielle de quelque chose ne donne jamais un nombre négatif. Exponentielle de quoi même là, exponentielle de moins quoi même là, ça donne toujours naissance à un nombre positif. C'est pourquoi 1 moins racine carrée de 2 est un nombre négatif, donc il n'y a pas une valeur de x pour laquelle exponentielle de x là nous donne un nombre négatif. Donc c'est-à-dire la première solution, exponentielle de x égale 1 moins racine carrée de 2 là, c'est impossible. Donc on va prendre exponentielle de x est égal 1 plus racine carrée de 2 et on va devoir résoudre cette équation. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va dire ici exponentielle de x qui est égale à 1 plus racine carrée de 2. Maintenant, pour résoudre une équation contenant exponentielle, il faut nécessairement faire intervenir la fonction ln. Donc, c'est-à-dire, comme il y a exponentielle par ici et il n'y a pas exponentielle de l'autre côté, on va écrire ln d'exponentielle de x égale ln de 1 plus racine carrée de 2. Mais rappelez-vous qu'il faut que ça soit d'abord positif.
n'est-ce pas? Maintenant, si vous avez ln exponentielle de quelque chose, c'est égal à ce quelque chose-là. Donc, c'est-à-dire, ln va consommer l'exponentielle. Même si c'est exponentielle de ln de quelque chose, ça donne ce quelque chose. Donc, si c'est ln d'exponentielle de quelque chose, ça donne le quelque chose, et ln d'exponentielle de quelque chose, ça donne quelque chose. Donc, c'est-à-dire la même chose. Donc, la fonction ln et la fonction exponentielle sont deux fonctions réciproques, en fait. Alors, maintenant, à partir de ces niveaux, ln exponentielle vont partir, il reste x qui est égal à ln de 1 plus racine carrée de d, et c'est la solution à notre équation. Donc s est égal à ln de 1 plus racine carrée de d. Et voilà, nous avons résolu cette équation. Je ne vois pas quelque chose de spécial dans ce test d'entrée à